Bonjour, c'est quoi les meilleurs câbles au monde? Eh bien, c'est des câbles supraconducteurs. Et je vais vous le montrer avec ce vélo et également juste après dans un labo incroyable. Vous allez voir, on est ici à l'Université de Genève, au Physiscope, et vous n'allez pas être déçus. Alors pour tester la qualité d'un câble, hyper facile, ici ils vous ont fabriqué un vélo, des ampoules. Quand je tourne, là on voit la puissance que je développe et ça allume les ampoules. Et ça passe par un câble. Et en ce moment, c'est juste un câble de cuivre. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va brancher le meilleur câble au monde entre ce vélo et ces ampoules. Donc là, on est sur ma bobine de cuivre. Vous voyez, il y a plein de pertes. Et maintenant, on va basculer sur le supraconducteur refroidi. Céline, tu peux me le mettre? Vous avez vu? Plus de lumière, mais surtout, quasiment plus aucune perte. Les câbles idéaux. Tu peux repasser sur le cuivre, Céline? Vous avez vu? Les pertes réaugmentent et je suis moins illuminé ici. Et là, vous devez vous dire, on veut tous ça sur nos vélos. Le problème, c'est qu'il vous faudrait une bonbonne d'azote liquide sur le dos. Pas sécure du tout. Mais ces câbles-là, ils peuvent vraiment servir, par exemple pour les IRM dans les hôpitaux, ou par exemple dans certaines installations de recherche, comme les accélérateurs de particules, ou les lieux où on essaye de faire de la fusion comme ITER. Et donc, il y a un vrai enjeu à fabriquer ces câbles-là à grande échelle. Coup de chance, ici à l'Université de Genève, ils font ça magnifiquement dans un laboratoire où je vous emmène maintenant. On est ici dans l'équipe de préparation des fils supraconducteurs. Et alors, au début, ils commencent avec ça. Vous avez un barreau de cuivre, et à l'intérieur, regardez ici, vous avez du niobium, et puis à nouveau du cuivre au milieu. C'est le niobium qui va être supraconducteur. Alors là, c'est un très gros câble. Donc une première partie de leur travail ici, c'est de transformer ça en un petit câble. Et regardez comment. Donc cette fois-ci, on va le mettre dans cette machine-là. Et on va faire comme ça, étape après étape, pour finalement finir sur ce genre de câble. Je ne sais pas si vous voyez là, chaque petit rond, c'est une collection de plein de câbles de niobium collés les uns aux autres. Pour passer de ça à ça, il leur faut un mois. Ça y est, on a notre câble, on va pouvoir le mesurer. On va le glisser là-dedans. Et le but, c'est de voir comment il réagit quand on le met dans un champ magnétique extrêmement intense. Et le champ, il est là. Regardez, ils l'ont enterré. Là, sous mes pieds, vous avez presque 20 Tesla. C'est 1,5 million de fois le champ terrestre là sous mes pieds. Alors pourquoi est-ce qu'on veut mettre ça dans des champs magnétiques? C'est parce qu'on veut tester jusqu'à quel champ et à quel courant ça fonctionne. En fait, ces câbles-là, ils sont merveilleux, mais ils ont une limite, au-delà de laquelle ils deviennent catastrophiques. Et tout l'enjeu d'un labo comme ici, c'est de faire des recherches fondamentales et appliquées pour améliorer ce câble. Et alors, une astuce notamment, c'est très paradoxal, c'est d'y rajouter des défauts. D'y mettre par exemple de l'oxygène qui va précipiter en petites nanoparticules et qui va accrocher d'une certaine manière le magnétisme qui se développe dans ce supraconducteur pour permettre au courant de mieux passer. Et donc, mon rêve, ça serait de mettre ce câble-là sur le vélo que vous avez vu tout à l'heure. Bonne journée!